Salut à toi, cher YouTube spectateur. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une phrase qu'on a tous déjà entendue. Et si ce n'est pas le cas, dis-toi que ton entourage ne te veut pas forcément que du bien. Effectivement, quand il fait chaud et que tu es au bord de la mer ou d'une piscine, ou de toute autre source d'eau dans laquelle tu pourrais te précipiter, il paraîtrait que te mouiller la nuque te protégerait de l'hydrocution. Et la question que tout le monde se pose est pourquoi? Déjà, l'hydrocution est un choc thermique. Elle se produit donc quand il y a une différence trop importante de température entre l'eau et notre corps. Sachant que l'homme est un homéotherme, Je suis un quoi? c'est-à-dire qu'il doit maintenir sa température constante à 37 degrés Celsius pour que tout fonctionne bien. Donc quand tu es posé au soleil pendant longtemps, sur la plage par exemple, ton corps se réchauffe et doit évacuer de la chaleur pour rester à 37 degrés Celsius. Pour cela, il y a plusieurs méthodes, dont notamment la production de sueur ou encore la vasodilatation. Et c'est ce qui nous intéresse ici. La vasodilatation est la dilatation des vaisseaux sanguins, surtout ceux en périphérie, c'est-à-dire vers la peau. En effet, plus les vaisseaux sont dilatés en périphérie, plus on peut évacuer de la chaleur vers l'extérieur. Oui, c'est pour ça que tu es tout rouge quand il fait chaud. Et pour accentuer cela, le cœur, qui a le cœur sur la main, va donner un coup, de main. Bref, le cœur va augmenter son rythme afin d'accélérer l'évacuation de la chaleur. Donc avant d'aller dans l'eau, voilà dans quel état tu es. Tu as chaud, tu es en sueur et tu es vasodilaté de partout. Et là, tu te diriges à toute vitesse vers l'eau. Et pas de chance, maman n'est pas là pour te rappeler de t'humidifier la nuque. Alors que se passe-t-il à ce moment? Eh bien, ta peau est en contact avec l'eau, qui est bien loin des 37 degrés Celsius. Le corps va donc tout faire pour conserver la chaleur, et va donc contracter les vaisseaux. C'est la vasoconstriction, en périphérie notamment. Or, le cœur, lui, a toujours un rythme élevé, donc il envoie rapidement de grandes quantités de sang dans les vaisseaux, mais ces derniers viennent de se contracter. Donc on a un même volume de sang qui entre dans un volume rétréci. Donc ça pousse les parois, et c'est l'hypertension artérielle. Notre corps va donc avoir un réflexe assez logique, il va freiner le cœur, qui va donc ralentir son rythme. Mais il va le faire brusquement, donc d'un coup le cerveau reçoit beaucoup moins d'oxygène que quelques secondes auparavant. On perd donc connaissance, c'est la syncope. Et inutile de se mentir, quand t'es dans l'eau sans connaissance, disons que ce n'est pas évident de nager et donc de lutter contre la noyade. Si cette vidéo t'a plu, tu peux me le montrer en me donnant un petit coup de pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et n'oublie pas de t'abonner pour voir les questions qui arrivent. Donne-moi également ton avis dans les commentaires, tu peux me demander des précisions et même me poser des questions pour que j'y réponde dans une vidéo. Et sache qu'un partage de cette vidéo sauvera certainement plusieurs de tes amis d'une mort certaine. Et non, je ne fais pas de chantage. Mais tu te fous de moi, t'as pas du tout répondu à la question de départ. Bon, ok, il faut entrer dans l'eau progressivement, mais c'est quoi le rapport avec la nuque? Ah oui, c'est vrai. Eh bien, il y a plusieurs raisons et je vais simplement en énumérer trois. 1. De gros vaisseaux passent vers la nuque, qui irriguent le reste du corps. Donc habituer ces vaisseaux-là au changement de température permet de préparer de manière non brusque ce changement de température justement. 2. L'hypothalamus. Il est proche de cette zone et c'est lui qui contient les centres thermorégulateurs, et ce, grâce aux récepteurs thermiques présents sur la peau. Il faut d'ailleurs savoir qu'il y en a un grand nombre dans la zone de la nuque. C'est par exemple l'hypothalamus qui provoque la transpiration quand il voit que la température du corps est supérieure à la température normale. Cette température normale est appelée température consigne. 3. Dans cette zone se trouve évidemment la moelle épinière et beaucoup de nerfs. Or, la vasoconstriction ou vasodilatation est coordonnée par ces nerfs. La morale de cette vidéo, c'est que quand t'es en nage et que la sueur coule, ménage ton corps, sois cool, vers la nage ne fonce pas, sinon tu coules. Ciao!